Dans cette bourgade celtique, cette stèle des voyageurs rappelle qu'à l'époque romaine, Arlon était un carrefour important sur la chaussée de Reims à Trèves. La traversée de la ville est une leçon d'histoire, même si aujourd'hui, autour de l'hôtel de ville modernisé, il fait bon flâner dans ces quartiers aux toits d'ardoise, situés au pied de la butte rempart dressée par les Romains. Là où en 1626 les Capucins élevèrent un couvent, ensuite fortifié sans doute selon les plans de Vauban, est devenu l'église Saint-Donat. Les édifices de la place Léopold, tels que le palais de justice et le palais provincial, rappellent qu'après 1830, Arlon prit son statut de chef-lieu de province. Plus proche de nous, c'est ici au Square Street qu'à Noël 44, le général Patton lança son armée en riposte victorieuse à l'offensive des Ardennes. Arlon compte la plus ancienne synagogue du pays, mémoire d'une communauté juive décimée. Le centre moderne d'Arlon, sur la paroisse Saint-Martin, arbore ses liens avec le Grand-Duché voisin. L'afflux de jeunes diplômés parmi la population renforce le caractère international de la ville aux frontières de deux cultures. Mais Arlon développe aussi avec succès ses propres entreprises. À la paroisse Saint-Martin, les responsables débordent de projets. Ici, on prépare la messe de la rentrée. D'autres iront se ressourcer au célèbre domaine paroissial de Clairefontaine, l'ancienne résidence des Jésuites, où coule la fontaine bénie par Saint Bernard. C'est le site historique de l'ancienne abbaye bernardine fondée par Hermesinde, fondatrice du duché de Luxembourg. À Orval, le doyen d'Arlon prêche la retraite aux séminaristes français de Metz et de Nancy. Au centre d'Arlon, près d'un vieux cimetière, se cachent sous les folles herbes des vestiges du 5e siècle, ceux de la plus ancienne basilique chrétienne de Belgique. Au XVIe siècle, une église dédiée à Saint-Martin se dressait dans la grande rue, à l'emplacement actuel d'un magasin. L'église actuelle Saint-Martin fut érigée en 1907 à l'initiative du roi Léopold II, qui voulait deux églises monumentales aux deux portes de la Belgique, à Ostende et à Arlon. De style néogothique, on y retrouve exprimé dans la pierre et le verre la symbolique ésotérique chère aux constructeurs du Moyen-Âge. En septembre, sous le signe de la Vierge, le visage de la Vierge se voile d'ombre. L'extérieur de l'église est habité d'un monde de bêtes et de plantes. Le portail sud évoque Saint-Hubert, patron de l'Ardenne voisine, et le portail nord célèbre Saint Bernard qui aurait prêché la croisade à Arlon. Sur le parvis, Saint Martin, patron de la paroisse et de la ville, accueille les fidèles que nous allons rejoindre pour cette messe du 23e dimanche de l'année B.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, rassemblés pour former la communauté de Saint-Martin d'Arlon, soyez tous et toutes les bienvenus pour cette Eucharistie de rentrée, placée en cette année jubilaire sous le manteau de la charité de Martin de Tours. Je salue tous les téléspectateurs de Belgique, de France, du Luxembourg et d'ailleurs, qu'ils soient eux aussi les bienvenus chez nous. Un petit clin d'œil fraternel aux amis de Saint-Dié-des-Vosges, notre ville jumelle. Dans notre région Lorraine des 3 frontières et des 3 pays, nous sommes habitués à franchir les frontières. Cela fait partie de notre quotidien. Comme les enfants partis il y a quelques instants pour partager entre eux la parole de Dieu, que notre assemblée dominicale, plus transfrontalière que jamais, découvre dans la parole de Jésus des énergies nouvelles pour se remettre en route. Pour qui sait entendre et voir, Dieu vient dénouer nos liens de servitude et renouveler toutes choses. Dans un monde où nous nous sentons abandonnés, Dieu vient changer le sens de notre vie parce qu'il pose un regard d'amour sur chacun et particulièrement les plus faibles. Commençons par accueillir sur nous l'eau qui purifie et renouvelle, l'eau qui fait refleurir nos déserts. Pour vivre cela, reconnaissons-nous pécheurs. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse à chacun miséricorde, qu'il nous pardonne tout péché et nous conduise au chemin de la vie éternelle. Amen.
gloire de Dieu est chantée par les couleurs de cette rosace qui porte en son centre le nom de Javé inscrit en hébreu, entouré par la Voie lactée, signe du temps, et par le zodiaque. Faisons silence en nous, tournons-nous vers notre Dieu. Ta parole, Dieu d'amour, a le pouvoir de faire ce qu'elle dit. Elle s'exprime tout entière en Jésus, ton envoyé. Ouvre nos oreilles et nos cœurs, que la puissance de l'Esprit Saint nous donne de parler nous aussi, et de proclamer ta louange maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Dites aux gens qui s'affolent, prenez courage, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. L'eau jaillira dans le désert, des torrents dans les terres arides. Le pays torride se changera en lac, la terre de la soif en eau jaillissante. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, ne mêlez pas des considérations de personnes avec la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire. Imaginons que, dans votre assemblée, arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants, portant des bagues en or, et un homme pauvre aux vêtements sales. Vous vous tournez vers l'homme qui porte des vêtements rutilants, et vous lui dites, « Prends ce siège et installe-toi bien. » Et vous dites aux pauvres, « Toi, reste là, debout. » Ou bien, «
assieds-toi par terre à mes pieds. Agir ainsi, n'est-ce pas faire des différences entre vous et juger selon des valeurs fausses? Écoutez donc, mes frères bien-aimés, Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde? Il les a fait riches de la foi, il les a fait héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'auront aimé. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus quitta la région de Tyr, passant par Sidon. Il prit la direction du lac de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. On lui amène un sourd-muet et on le prie de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et prenant de la salive, lui toucha la langue. Puis les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent et aussitôt sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus le recommanda de n'en rien dire à personne, mais plus il leur défendait, plus il le proclamait. Très vivement frappé, il disait « Tout ce qu'il fait est admirable. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. L'homélie sera prononcée par l'abbé Jean-Marie Jadot, doyen d'Arlon. Dites aux gens qui s'affolent, prenez courage, ne craignez pas. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Voici des mots de prophète qui vous ont peut-être vous aussi fait frémir. Ce sont pourtant des mots du monde qu'on connaît bien, hélas. La vengeance, la revanche. Mais la revanche de Dieu, la vengeance de Dieu, dit le prophète, c'est la revanche de tous les blessés de la vie. Quand Dieu fait irruption dans l'histoire des hommes, c'est pour prendre le parti des pauvres, des humiliés, des écrasés. Quand il entre dans l'histoire d'un homme, c'est pour le remettre debout, le rendre à sa dignité. Dieu est comme cela. Il pose sa main sur moi, il met ses doigts dans mes oreilles et un peu de salive sur ma langue. Il rêve de me délier,
de faire de moi un homme libre, un homme qui peut entendre et parler. Frères et sœurs qui m'écoutez ce matin, à cette halte dominicale, laissez Dieu entrer dans votre vie par la brèche de votre fragilité. Pour vous, comme pour moi, Dieu ne cesse de renouveler cette parole d'amour qui nous a murmuré à l'oreille le jour de notre baptême. Tu es mon enfant, je t'aime, je veux te délier de tes liens pour toujours. Quand l'évêque Martin de Tours parcourait les campagnes pour annoncer Jésus-Christ, il commençait par briser les idoles pour libérer les gens de leur peur ancestrale. Ah, que c'est difficile à l'Église de notre temps de trouver les mots et les gestes qui disent à l'homme d'aujourd'hui que Dieu a une bonne nouvelle pour lui, qu'il le veut libre et lui propose des paroles de vie. La mission, c'est un défi ô combien passionnant. En ces premiers jours de septembre, notre communauté paroissiale, comme toutes les autres, relance peu à peu toutes les activités liées à l'annonce de l'Évangile et à la mission reçue du Christ. C'est bien sûr la rentrée dans les écoles, mais aussi dans quelques jours dans la catéchèse, dans les mouvements de jeunes et d'adultes, dans les équipes de foyer. Certes, au cours des prochains mois, nous connaîtrons sans doute encore des moments difficiles, des lassitudes, des échecs. Nous nous heurterons les uns et les autres à l'indifférence, mais l'enjeu, il est de taille. Il s'agit encore et toujours de l'avenir de l'homme, de sa quête de sens et de bonheur, de sa destinée éternelle. À temps et à contre-temps, il nous faut œuvrer à la transformation des cœurs et à la remise en question des modèles sociaux et économiques pour qu'advienne cette civilisation de l'amour, pour aider l'homme à voir le monde transfiguré par la sagesse et l'amour éternel, selon les mots du pape Jean-Paul, aux millions de jeunes réunis il y a 15 jours à l'hippodrome de Longchamp. Toute cette aventure missionnaire demande que nous soyons unis et solidaires. Quel bonheur d'avoir une communauté qui nous porte dans la prière, mais aussi dans le dialogue fraternel. Quel bonheur, comme ce matin, de ressourcer ensemble tous nos efforts et nos engagements à la table de la parole et de l'Eucharistie. Je pense à vous qui m'écoutez et qui êtes en communion avec nous ce matin grâce à la télévision. Vous qui êtes isolés, en prison, marqués par le grand âge ou la maladie, dans la communion du peuple de Dieu, l'Église vous confie le ministère de la prière. Vous qui faites partie d'un monastère invisible, que votre prière fraternelle nous aide à tenir et à toujours rajeunir la mission que Jésus nous confie. En cette année qui nous prépare à célébrer le grand jubilé de l'an 2000, que l'Église tout entière soit à l'écoute de l'Esprit, que l'Esprit fasse de nous un peuple de prophètes, un peuple de prophètes qui savent entendre les appels de notre temps, mais aussi risquer une parole de liberté, une parole qui fait vivre.
Si vous désirez obtenir le texte de l'homélie de l'abbé Jadot, vous, téléspectateurs belges, envoyez une enveloppe munie de votre adresse à Messe Télévisée RTBF, local 3P25, 1044 Bruxelles. Et vous, téléspectateurs français, adressez-vous au Jour du Seigneur, rue de la Glacière, 45 bis, 75 013 Paris. Tous ensemble, proclamons notre foi, la foi de l'Église, la foi de notre baptême. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Présentons au Seigneur toutes nos intentions à la suite des grands témoins de la charité du Christ, comme Martin de Tours hier, aujourd'hui Thérèse de Calcutta, qu'il ouvre notre cœur aux appels de nos frères. Seigneur, mets sur les lèvres des pasteurs et des croyants des paroles d'espérance, de tendresse et de pardon. Aide-les à diffuser la joyeuse mélodie de l'Évangile de Jésus, afin que le message de l'Église, message d'amour, soit entendu dans toutes les langues du monde. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, nous te confions tous les peuples marqués par la guerre, la haine et la violence. Nous pensons tout particulièrement au Moyen-Orient et à l'Algérie, où souffrent et meurent tant de victimes innocentes. Que se lèvent parmi eux des êtres de réconciliation et de paix. Seigneur, écoute-nous. Le mois de septembre marque pour nous la fin des vacances, la reprise des différentes activités. Nous te prions pour que tu sois le Seigneur de l'éternel été, en accordant à notre paroisse la force et l'enthousiasme nécessaires à la réalisation de ces projets. Accorde aussi à notre communauté la grâce de rester accueillante, sans a priori vis-à-vis du nouveau venu, qui cherche à s'intégrer ou à proposer des idées nouvelles. Seigneur, écoute-nous. Pour notre monde, dominé par le règne de l'argent, du profit et du chacun pour soi, afin que, guidés par l'exemple des premières communautés, nous prenions le temps de l'écoute, du partage du pain et de la main tendue aux petits. Qu'ainsi, nous devenions des acteurs de notre société, soucieux de notre responsabilité au bien-être d'autrui. Seigneur, écoute-nous. Entends, Père, les appels de ton peuple rassemblé. Donne à chacun
de prendre sa part de ce qu'il te demande avec foi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Avec le pain et le vin, fruits de la terre et du travail de l'homme, nous offrons ce chant à Saint-Martin, composé par l'abbé Jean-Marie Jadot et l'organiste Vincent Hubert. Prions tous ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu notre Père, regarde nos richesses, accueille nos pauvretés et fais de nous tous une offrande vivante à ta gloire par Jésus ton Fils, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Notre cœur, nous le donnons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Dieu fidèle, Père des miséricordes, car tu nous as donné ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a manifesté son amour pour les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils, Jésus, est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité, par notre communion à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec le pape Jean-Paul, notre évêque André Mussien, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des baptisés qui t'appartient. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour soutenir notre prochain dans la peine ou dans l'épreuve. Donne-nous de les servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et la parole du Christ lui-même. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, pour que l'humanité tout entière renaisse à l'espérance. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ, de tous les morts dont toi seul connais la foi. Conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Pierre et Paul et tous les apôtres,
avec les martyrs, Saint Martin et tous les saints du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Parlez avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec tous les enfants que j'invite à venir faire comme d'habitude le premier cercle de la prière autour de l'autel, nous tous puissions nous redire en toute confiance la prière que Jésus nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, comme au soir de Pâques, tu es au milieu de nous en nous offrant la paix. Fais-nous la grâce de trouver les mots et les gestes qui toujours pacifient, réconcilient, créent du bonheur. Accorde à l'Église que nous formons malgré nos péchés de rester au cœur du monde un ferment de partage et d'unité et une lumière qui invite à l'espérance pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur ressuscité soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous ce signe de paix. Autour de l'autel, qui, vous l'avez vu, rappelle le tombeau ouvert et la résurrection de Jésus, c'est le geste de paix. Amis téléspectateurs, que la paix du Christ soit avec vous et avec tous ceux qui vous sont chers. En communion spirituelle avec les paroissiens d'Arlon, nous écoutons l'invitation faite par le pape Jean-Paul II lors de sa visite à Tours il y a près d'un an. Réjouissons-nous, car tous nous sommes invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Devenons ce que nous recevons, le corps du Christ. Amen. Et nous évoquions cette communion spirituelle avec les paroissiens, rappelant la parole de Jean-Paul II. Saint Martin nous laisse un témoignage exceptionnel d'appartenance au Christ.
Les vitraux du chœur évoquent les sacrifices et les figures de l'Eucharistie dans l'Ancien Testament et l'Évangile. Eucharistie, sacrement d'amour du prochain. Mère Teresa de Calcutta disait « Comme le prêtre touche l'hostie, faites de même avec le corps abîmé des pauvres et des mourants. » Le pain de la vie éternelle. Un témoignage exceptionnel d'appartenance au Christ, disait Jean-Paul II. Continuez à annoncer l'Évangile comme il le fait lui-même. Offrez votre vie au Christ avec confiance et sérénité. Ce que tu as fait est admirable, Père très saint. Toi qui nous donnes part dans cette Eucharistie à la vie de ton Fils, nous t'en prions qu'il fasse entendre et parler les sourds-muets que nous sommes. Et nous témoignerons en ce monde de ta présence merveilleusement fidèle. Dieu béni pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Lors de son dernier entretien qu'elle nous accordait, Mère Teresa nous disait son dernier mot, « Tout pour Jésus, priez pour moi ». Au moment de quitter Arlon, chers amis téléspectateurs de France 2, alors que la retransmission continuera sur la RTBF avec l'envoi des paroissiens au service de l'Évangile par le geste symbolique du manteau de Saint-Martin, je vous fixe rendez-vous sur votre chaîne dimanche prochain pour la messe télévisée de Drusenheim en Alsace. Je vous souhaite un très bon dimanche. Pour les petits comme pour les grands, ces premiers jours de septembre ont un parfum de rentrée. Notre paroisse, comme les autres, reprend tout doucement ses activités, toujours relancer l'annonce de l'Évangile, toujours frayer de nouveaux chemins à la charité du Christ.
Au cours de l'année nouvelle, placée tout particulièrement sous le signe du manteau partagé de Martin de Tours, plus que jamais à l'écoute de l'esprit du ressuscité, avec tous nos aînés, les malades, les personnes âgées, les isolés, avec toutes les familles, les mouvements, les équipes et les services de tout genre, avec tous les jeunes et les différents mouvements de jeunesse de notre paroisse et de nos paroisses, avec les enfants qui se mettent à l'école de Jésus dans la catéchèse et la liturgie, avec Jean, Dominique, Henri, mes frères prêtres qui nous rejoignent en cette fin de cette célébration après avoir eux aussi présidé l'Eucharistie dans nos petites paroisses rurales d'Udange, Terniche et Viville, avec vous tous, paroissiens et amis téléspectateurs qui nous avez rejoints. Allons tous ensemble, dans toutes nos réalités de vie, partager le manteau de Martin et annoncer parmi nos frères Jésus qui vient. Continuons à semer la joie sur nos chemins. De quitter Arlon, nous remercions la paroisse Saint-Martin pour son accueil et ces célébrations de l'année jubilaire du 100e anniversaire de la mort de Saint-Martin sera clôturée solennellement ici à Arlon le 11 novembre prochain par le cardinal Danneels. Mais bien avant cela, vous avez rendez-vous avec la messe télévisée de la RTBF dans 15 jours
le dimanche 21 septembre à 11h. Elle sera diffusée en l'église Sainte-Marie-Madeleine au Châtelet-en-Brie en France. C'est l'abbé Armand Pirard qui, d'Arlon, avec toute l'équipe qui a réalisé cette messe, vous souhaite un très bon dimanche.